Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le live du jeudi. Je sais même pas quel jeudi on est. 10 août. Déjà. J'ai dit hier, on est à la fin août. On va regarder. Il est que le 9. Oui, bah Ouais, c'est la on fin a du mois fin d'août. août. Franchement, on a la fin août. Oui. Vous allez comment? J'ai l'impression qu'on fait les chœurs derrière sur la se mettre à Ouais. chanter. Ah ouais, vas-y. Non. Ah. Non, il fait beau, on va en profiter. Oui, il fait du soleil aujourd'hui. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, bah, c'est sur quoi? Tu Ok. montes sur quoi? Je travaille. Quoi? Tu sais sur quoi je travaille? Ah, sur ce qu'on a travaillé ensemble ce matin? Non. Ah, ok. Ah, elle va me le dire dans l'oreille. Bah, tu sais ce que je fais, toi. Bah non, là, je sais pas. Bah, tu peux le dire juste ça. Moi, je fais du montage. Du montage vidéo. Et moi, je finis les KitKat officiellement aujourd'hui. Ouais, hier j'ai dit qu'ils étaient finis, mais est-ce que je croyais qu'ils étaient finis, mais en fait ils étaient pas finis. T'as dit qu'ils étaient presque finis. Ouais, en J'ai fait, dit presque. fini. Ah! Mais moi je pensais qu'ils étaient finis en fait. Je vois la petite étiquette et tout imprimée, je me dis ça y est, c'est fait, mais en même temps ils seront jamais finis tant qu'on n'a pas les pochettes. Ah oui. On n'a pas les pochettes. Il faut les pochettes patron. Ah, c'est avec patron le kit? Oui. Ah ouais, bah moi, j'étais pas dedans alors. Il passe pas dans la pochette. J'avais tout fermé Ah. tout là. Bon, bah du coup on vous laisse Yes. finir et on passe au live. Et attention, aujourd'hui nous avons une grande mission et je pense, si vous êtes d'accord, on va commencer par ça. Oui. La dame, elle en a besoin. C'est une mission pour moi, alors... Il faut choisir le prénom du prochain patron. Parce que je suis en train de bosser dessus et je mets juste... il a pas de prénom, c'est trop triste. Alors, c'est un prénom féminin, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Du coup, on rappelle comment on fonctionne quand même, Oui. pour ceux qui n'ont pas encore assisté au live choix du prénom. En fait, on vous propose de suggérer des prénoms qui pourraient convenir pour notre patron, sachant que on a des espèces de petits critères, des petites règles, parce qu'à un moment, il faut mettre un cadre. Oui, évidemment. Parmi les règles, il y en a une qui est relativement facile à suivre. On ne pourra pas choisir un prénom que nous avons déjà utilisé. Première règle. Deuxième règle, on ne prendra pas non plus un prénom qui a été utilisé 10 000 fois sur les patrons de couture, Oui. vu que tout le monde utilise des prénoms. Ah, les gens, ils sont contents. Ok, ça va vite. Du coup, on peut pas utiliser, on va éviter parce que ça pourrait un peu être, confusant. Je sais pas si ça se dit, mais. Ouais. Ensuite, je vois, j'ai mon site qui propose Noémie. Non. C'est une autre règle que nous avons établie depuis peu. On prend pas de prénom qui soit de l'équipe ou de nos proches. Parce qu'on s'est rendu compte que des fois c'était compliqué dans nos discussions. Oui. Par exemple, la robe Charlotte. Parlons-nous du patron ou de l'humaine? C'est compliqué. Donc, ça fait partie des règles. Et une dernière règle, elle est plus compliquée, je trouve, mais bon, c'est que il faut que le prénom il soit facile à écrire. Ah oui. Qu'il n'ait pas une orthographe trop complexe, parce que du coup, ça peut être compliqué pour les gens après de le retrouver, surtout sur le hashtag. Donc, par exemple, on va éviter, alors moi j'adore, mais on va éviter les noms composés. Tout le monde me déteste pour François Maurice et Iris Clémentine, je sais. Mais ça, c'était avant. Ouais. Donc voilà nos nouvelles règles. Puis après, en fait, on va en sélectionner. On va éliminer ceux qui pourraient carrément et honnêtement ne pas nous plaire pour des raisons X, Oui, Y, Z. Et parce que forcément, il y a un moment, il y a des prénoms. Bon, là, c'est prénom féminin, donc on n'a pas beaucoup d'ex dans l'équipe féminine. Mais si par exemple, ça avait été un prénom masculin, on aurait pu dire ah bah non, désolé, ça me rappelle mon ex. C'est pas forcément oufissime. Ou Il y des a gens aussi qu'on qui se marrent, déteste mais- aussi. Oui, les gens qu'on déteste, voilà, exactement. Vous savez, vous avez été amis pendant 15 ans avec une personne, d'un seul coup, elle vous a fait un coup bas. Bon, on l'élimine. C'est quoi les prénoms que t'élimines, du coup? Margot. Uniquement parce que t'es dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Non, moi j'aime pas Laetitia. J'ai eu une très mauvaise expérience avec une Laetitia.
En dehors de ce qu'on fait en personnel. Mais non, en primaire, je me suis fait harceler par une Laetitia, donc c'est mort. Moi, ça serait Coraline, du coup, pareil. Pas super souvenir. Et probablement tous les gens que j'ai croisés à Paris aussi, donc là, ça fait une liste un peu plus longue. On les éliminera. Bon, il y a un moment, on va vous dire stop pour les... Oh, il y a des prénoms qui sont jolis. Soélie, je connaissais pas. Alors voilà, Astrid, tu viens de proposer Aude. Ben, je vais t'expliquer pourquoi Aude, ça va pas être possible. C'est un très joli prénom, mais c'est aussi le nom d'une ex-patronne qui a été... Ah, mais oui! odieuse et qui a pas du tout respecté les règles et le code du travail, tout simplement. Donc malheureusement, Aude est éliminée pour cette raison. J'aime à ne pas me souvenir des procédures judiciaires qui ont été liées. Et du coup, je le spoil, il y a un autre prénom pour les mêmes raisons, c'est Charline. Ah oui. Alors, désolée aux Laetitia, j'ai rien contre vous. Non. Mais c'est pareil. Moi, je suis capable de dire Charline et Aude, c'est des très jolis prénoms, mais malheureusement, moi, ça m'évoque... Alors, on a Kaline qui a été proposée, c'est le nom du chat de Zoé. Ah oui. Donc, compliqué. Rose est revenue 3 fois. Mais Rose existe déjà chez Petit Patron. C'est qui? C'est pas dans un pack? Ah bah voilà, moi je connais pas ceux qui sont dans les packs du début là, les packs passe-poilés, les pochettes passe-poilés. Pochette à rabat. Pochette à rabat, il y a Ok. Rose. Pardon. On a un exemple d'un prénom qui est très joli, c'est Giulia. Vraiment qui est joli et qui rentre dans notre catégorie typiquement du problématique de l'écriture. Étant donné que c'est un prénom italien, on n'est pas hyper à l'aise avec l'écriture et on va vite faire plein de fautes d'orthographe. Donc, à la rigueur, on pourrait utiliser Julia qui est beaucoup plus commun en France. Là, ça fait partie de nos petites règles. Mais c'est parce qu'on a mis un cadre. Oui. Bah sinon, il y a plus de... J'aime beaucoup le prénom Oups. Je connais quelqu'un, c'est compliqué l'histoire. Je sais plus qui c'était. Mais bref, son chien s'appelait Oups parce que Oups, on a pris un chien. C'était pas prévu. Aglaé existe déjà aussi. C'est une culotte. C'est une de nos culottes. Loane, c'est un prénom féminin. Je savais pas du tout. Enfin, Loane, L-O-A-N. Je connaissais Louane comme la chanteuse. Donc, ça s'appelle pas Louane, mais... Ah ouais? Non, je sais pas. J'aime bien parce que je crois que Félicia, peut-être que je sais pas la même personne, mais j'ai l'impression que le prénom il est revenu à chaque fois qu'on a fait des lives. Alors, on vous explique la situation. Juste derrière le téléphone, il y a une table de travail. Il y a Océane qui est en train de finir les Kit Kate. Et elle vient de se couper les cheveux. Non, ça va, y a pas beaucoup. Ça a enlevé les fourches. Elle s'est coupé les fourches. Et donc, en fait, très naturellement, elle fait... Je me suis coupé les cheveux. Hein? Il s'est passé quoi, je vous entends rire. Bah, elle va t'expliquer. Bah, je coupe et je fais putain, merde, j'ai coupé une mèche. Je l'ai déjà fait aussi. Oh, on a Laurie qui est venue témoigner pour dire qu'elle l'a déjà fait aussi, ça. Je pense qu'il va être temps de stopper, là. Est-ce qu'on doit voter, nous, après? Ouais, à un moment... Alors, en fait, là, on va stopper. Stop. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire passer la liste dans l'équipe. Chacune va pouvoir éliminer les prénoms qui sont malheureusement refusés pour mauvais souvenirs. La meilleure amie d'enfance qui a été odieuse, la fille qui a piqué le crush l'année de nos 14 ans, je sais pas, le nom de notre chat. Donc on va éliminer ça et on revient avec la liste plus réduite. Parce que la dernière fois, ce qu'on avait fait avec Laurie, il me semble, dis-moi ce que Laurie est à côté, hein. C'est qu'on avait finalement sélectionné vraiment peu de prénoms pour faire un vote. Oui, 2 ou 3, je On crois. avait fait la fois d'après, on l'avait fait le jour même. Le jour même. Le jour même. On fait maintenant, du coup? Ouais. c'est ça Vas-y, tu commences. Ou sinon, tu les cites et on dit oui ou non. Ça ira peut-être plus vite, non? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a Il y en a beaucoup. beaucoup. Tu peux barrer ceux qui sont rédhibitoires et tu peux mettre une étoile ou entourer 3 tes préférés. 3 coups de cœur, ok. Bon, Laurie, elle commence. Oui. J'aime bien les filles qui disent ah.
C'est parce Il y a qu'entre un nous, décalage. ce qu'on dit et vous, il y a un décalage de quelques secondes. Ça peut aller jusque 30 secondes. Ça dépend de la connexion. Alors. Alors, moi, j'explique à Noémie. J'ai vos questions de la boîte à questions. Les questions non surlignées, c'est des vraies questions. Ok. En jaune, c'est des commentaires gentils qui font du bien. Ailleurs. En Ok. vert, c'est le harcèlement Kate. Oui, toutes les semaines. Alors, t'as envie de commencer par harcèlement Kate. Pardon, je dis ça mais parce que vous êtes énormément à avoir posé exactement la même question d'affilée. Moi, je sais pas ce qu'il faut dire sur Kate. Parce que vous avez établi un plan de com militaire. Et du coup. Et on a oublié d'en parler aux filles. Ce matin, elles ont découvert pas mal de trucs. Oui, non, mais vous êtes franchement, à on deux. Parce qu'en fait, alors, on va commencer par le sujet Kate. Comme ça, ceux qui peuvent pas rester tout du long. J'ai perdu mon stylo, je suis perturbée. C'est pas grave. Il est dans les mains de Laurie, il est pas vraiment perdu. Kate, pour ceux qui le savent peut-être pas, c'est un nouveau patron, petit patron, qui va bientôt sortir. Oui. Et nous avions beaucoup de gens qui nous disaient, il sort quand ? Kate, sortie de Kate, date de sortie, heure de sortie. Parce que certains sont persuadés de connaître la date. Et on a vu dans les commentaires du post d'hier et en MP que beaucoup pensaient qu'aujourd'hui on allait révéler la date. Et avec Océane, on se pose la question, pourquoi ? J'ai peur qu'elle dise ok, on vous le dit. Ouais. J'ai un moment de panique. Non, en fait on s'est dit, est-ce qu'à un moment vous avez semblant qu'aujourd'hui c'était la révélation de la date parce que c'est pas aujourd'hui. Enfin. La révélation de la date, non. Moi, je pense qu'ils ont fait croire qu'on a fait une petite gaffe. Comme ça, on Ah, le mais dit ils vraiment. connaissent. Je peux faire passer comme ça. Il faut faire coucou quand on passe devant la caméra. Je propose que tu barres avec une autre couleur, comme ça, si tu mets des petits cœurs, on saura que c'est toi. Donc, du coup, voilà. Alors, moi, ce que je peux vous dire, un jour, on va vous donner la date. On va pas vous... Ça, c'est acté, on l'a décidé. On ne va pas vous faire le coucou, ça sort aujourd'hui. La date, on Non. vous la donne en avance. Oui. Océane, elle est vraiment pas sereine. Vraiment, j'ai peur qu'elle sorte une petite phrase de trop. Ah, j'ai Oh, c'est hyper vache. peur. À chaque fois que je publie un post sur Kay, je suis là. Oh, est-ce que c'est bon? Je me relis 18 fois et quand c'est publié, je repanique. Et paraît-il que la date va être révélée en avant-première dans un truc qui s'appelle la newsletter. Ah. Et donc, on va reparler de ce sujet parce qu'en plus, hier, on en a discuté avec quelqu'un en MP. Si vous recevez... Alors, j'ai pas envoyé une newsletter la semaine dernière, la semaine d'avant, j'étais complètement à la ramasse parce que j'étais sur mon livre. Mais j'en ai envoyé pas mal ces derniers temps. Donc, si là, ça fait 3 mois que vous avez rien reçu, clairement, votre boîte mail a décrété que on était blacklisté. Alors, vous n'y êtes pour rien, c'est juste les boîtes mail qui sont devenues très, 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 très sévères. Et du coup, en fait, le seul truc qu'on peut vous donner, parce qu'on a donné plein de conseils, mais ils fonctionnent pas, c'est s'inscrire avec une autre boîte mail. Sachant qu'on peut en créer des faciles, des gratuites. Alors moi, je vais vous faire une confession de la mort. J'ai une boîte mail juste pour mes newsletters. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, je trouve ça cool de pouvoir aller lire les newsletters au moment où tu as envie d'aller lire les newsletters. Oui. Et comme ça, je peux trier un petit peu avec le travail, etc. Donc voilà, j'ai une boîte mail. Alors c'est pas une boîte mail poubelle parce que je l'utilise vraiment et je suis trop contente de lire les news. Mais voilà, c'est le petit truc. Et alors j'ai vu Astrid qui demande quand part la news. Alors normalement la news elle part le jeudi, mais on va pas vous mentir. En fait je dois relire beaucoup plus que prévu sur mon livre et on a que aujourd'hui pour le faire. Du coup j'espère que j'aurai le temps de l'envoyer aujourd'hui. Donc ça sera ce soir ou demain matin la newsletter. J'ai rien dit. Voilà. Ça, c'était le sujet Kate. Et il y a quelqu'un qui demandait si on avait déjà donné des indices. On a donné plein d'indices. C'est dans les réels, dans les posts dernièrement. Il n'y a pas que en story. Il y a plein de trucs qui sont permanents. Et du coup... Et on compte continuer à vous donner des indices. D'ailleurs, dans la newsletter, il y aura des indices inédits. Paraît-il qu'il y a des photos. Et ça sera les toutes premières photos. En plus, on dirait que tu fais semblant, mais t'étais pas au courant. Si tu l'as dit tout à l'heure. Là, Oh. je faisais semblant. Mais parfois, je suis vraiment surprise.
Bon, Nono, elle est en train de faire sa sélection de prénoms. Nono a fini. Bah, Nono, si tu veux, il y a des questions. Alors, tu vois, il y en a des cools qui changent vachement. Par exemple, moi, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Ouais, je fais du favoritisme question. Celle-là, celle-là. Alors, ça, tu me la laisses. Tu vas comprendre quand tu vas la lire. Ça, si tu veux répondre à une question. Et je suis la dernière à passer pour la sélection des prénoms. Hein. Alors, Oh, Astrid, tu sors. Je suis pas contente. Astrid a dit, si c'est des photos comme celle d'hier, on va pas aller loin. pourquoi c'était quoi, il faut te dire? Alors déjà, j'ai pas mis de photos hier. C'était des petits emojis. Ah, ou alors la photo du kit. Ah, oui. Oh. Alors. Je rigole de vos petits cœurs. Non, mais on a aimé pratiquement on a aimé les mêmes choses, Laurie et moi. Oui, j'ai vu. Alors, est-ce qu'on peut faire la robe Swan avec une manche simple d'Isidore? Oui. Attends, non. Si. J'ai un doute. Attends, oui. Je crois pas. Bah si, Si. normalement, si. Oui, si. C'est juste que ce cran-là va être bon. Votre votre couture de dessous de bras va être bon. Mais ça se peut que votre cran ici ou ici bouge. Parce qu'ils ont bougé depuis. Mais normalement, on est sur le même tour d'emmanchure. J'ai eu un gros doute parce qu'on commence à avoir une grande bibliothèque de patrons. Du coup, on sait plus. Enfin, voilà, c'est toute une gymnastique qu'on doit faire. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire Gaïa en soft shell? En soft shell, oui. Oui. Oui, tu peux. Par contre, c'est un patron non doublé. Oui. Et du coup, tu vas pouvoir enchaîner avec la... Parce qu'il y a une autre question sur Gaïa. Il y a quelqu'un qui demandait si elle pouvait la faire en lainage comme un manteau. Donc, pour même réponse, oui. Oui. Notamment, les manches me posent question. Alors, ça va aller pour le montage des manches. Nous, on a fait Il Gaïa. n'y a pas de fronce. Non, il n'y a pas de fronce. C'est un cercle qui se coud sur une bande pour donner le volume. Et du coup, ça va être... Nous, on l'a cousu en simili-cuir et ça a été, du coup, un lainage, ça va être plus simple. Après, il y a lainage et lainage. Il ne faut pas qu'il soit trop épais. Il faut que ça passe avec ta machine aussi. Il faut adapter son tissu à la machine, à la gamme de machines qu'on a. Moi, j'ai une question. Est-ce que 4 prénoms, ça vous va pour la sélection finale? Bah oui, pas plus, hein. Bah, on est bon. Moi, je regarde les questions. Ah, parce qu'il me demande si Gaïa, on peut la doubler. Alors, Gaïa n'est pas du tout un patron qui se double. À la base, c'est une vraie veste en jean. Et en fait, elle a tellement de découpe qu'il va falloir faire un sacré boulot de modélisme pour créer de la doublure. Donc, très complexe. On vous le recommande pas, honnêtement. On a entendu un jour, on vous fera une veste doublée. Après, Gaïa étant une veste en jean, on la double pas. Ça serait vraiment pas joli de la doubler. Et ça n'apporterait rien. Donc, je sais, votre cœur saigne, vous aimeriez avoir tout le temps des patrons ultra déclinables, mais il y a un moment, malheureusement, on fera pas du pain avec du jersey et on construira pas une maison avec du fil à coudre, donc c'est pareil pour... On a personne qui essaie d'avoir les images que je donnais. J'essaie de donner des images parlantes. Ah, bah c'est clair que là. Non, il y a Pascaline qui dit Margot l'a déjà doublé, Gaïa. Non, il n'y a personne qui a doublé ici, Gaïa. Non, elle n'est pas doublée. Il y a une informe à l'intérieur ici. Mais sinon, elle n'est pas doublée du tout. Ah, il y avait une photo avec tissu et rec patchwork. C'était un... le tuto. C'était un tuto. Et Oui, puis, c'était un tuto, la ça. photo hier de moi... tu sais, c'est quand Laurie, elle faisait le montage de mon tuto. Ouais. Et du coup, je montrais des aiguilles. Oui. Est-ce qu'on ne serait pas prêt pour le vote final? Alors, on va mettre les règles, ok? J'ai écrit les prénoms. Tout se va.
J'ai écrit les prénoms là. Quand j'ai assez de petites croix pour arriver là, le premier prénom va gagner. Ok? Donc tout le monde part du même niveau. Hein. J'ai une petite barre pour bien dire qu'il y avait le même niveau. Alors chacune dans la Team Pépé a déjà le droit de mettre sa petite croix. Donc je vous cite les 4 prénoms. Vous êtes prêts? Ça, c'est les 4 Ouais. finalistes. Les 4 finalistes. Nous avons en premier Violette. En second, Hermione. En troisième, Alma. Et en quatrième, Ella. Hermione. C'est mes 4 Il y en a préférés. 2 de mes préférés. Faut voter. Allez, votez. Vous aussi. Ça a été dur. Hermione. Oh. J'ai le stress là. Alma. Ok, c'est parti. Alors j'ai un Ella. Alma. Ouais. Alma. Et moi, si je voulais un enfant et une fille, je voulais appeler Alma. Ella, mais elle veut pas. Hermione. Violette. Parce que moi, j'étais vachement avec Violette. Hein, je trouve. Ella. J'aime bien Ella. Violette. Alma. Alma. En même temps, Alma, il est dans le top 10 des prénoms pour les bébés. Hein. Hermione. Hermione. Ah, le stress là. Alma. Et à partir de quel moment on dit stop? Quand j'arrive à la fin de ma ligne. Ella. Ah oui, c'est une course, Violette. Ouais, c'est une course. Hermione. Pour le moment, Alma est en tête. Hermione est derrière. Alma. Alma domine. Hein. en fait. Ah ouais. Violette. Ah, c'est bien la team Violette. Violette. Ah. Violette. Du coup, elle a dit ça, tout le monde dit Violette. Violette et Hermione sont coude à coude et Alma continue de Alma. dominer. Ah, et plus que 3 votes pour Alma. Hein. Violette. La tension est palpable. On nous dit un copyright pour Harry Potter, ça peut être périlleux. Hermione, juste c'est un prénom. Hein. C'est pas... tout n'appartient pas à Harry C'est pas Potter. comme si on l'appelait Gryffondor. Ouais, là, Le ça... patron, on l'appellera Ron et puis on aura la trio. On arrive au fond des votes. Non, là c'est pas un vote. Bah, je pense. Là pour l'instant, oui, non. Ah, il Violette. y a un Violette qui vient d'arriver. Il y a déjà un patron Alma chez Cozy Ah, Little merde. World. En fait, les gens ils regardent en même temps. C'est vrai que ça, on n'a pas regardé. Non, bah... mais bon. Oui, tu as raison. Oui. Déborah, je pense que c'est. Mais je pense... Et là, Mais à mon avis, Alma, c'est un prénom qui est vachement donné sur les patrons. Je serais pas du tout surprise. Violette. Bah, Violette apparemment, remonte, hein. apparemment, il y en a un chez Cozy Little World. Encore Violette. Et là. C'est serré, j'ai l'impression. Quand même. Oui. Là, on a Alma et Violette qui sont à égalité. Ça joue... Ah, il y a Hermione qui vient de revenir. Oui. Bon bah, je crois qu'on arrive à la fin du vote. Bon, je compte pendant C'est ce temps-là. Je regarde si. Déjà des patrons. On a égalité. Ah, Violette vient de repasser devant. Il y a quelqu'un qui... Il y a Alma chez Clématis Pattern aussi. Sur Super Bison. Petit Citron. Ok, Alma vient d'être éliminée car beaucoup trop donné Make My malheureusement. Limonade. Voilà. Est-ce que Violette est très donnée? Parce que ça serait vraiment dommage. De toute façon, là actuellement, Violette a repris la... Ah non, il y avait Alma qui était revenue. Ouais. IKT, Béakou, Maison Fauve. Ça va partir sur Dessine-moi plan un patron. Citroni. Voilà. Fais quoi? De toute façon, les 4 sont beaux. Moi, je vais faire une confidence, je déteste Hermione. Je me doutais que t'allais dire ça. Mais j'aime pas Harry Potter. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore. Pardon pour tous les fans, j'aime En plus, pas ça fait Disney, penser- j'aime pas Harry Potter. Il y a plein de gens qui disent du coup, et là.
Mais je trouve que ça irait bien avec le patron. Moi aussi, je trouve qu'elle aille. Mais alors, j'adore Violette. Tu parles de quoi là? Et là? Ouais. Non. Mais Non, Violette, je elle sais a pas. déjà 6 marques. Ouais, bah Violette est éliminée pour trop de popularité. C'est dommage. Et là, t'as. Sinon, on relance un PMP vote entre Ella et pattern. Hermione. Made in Tissu, c'est que des marques. Ah, il y a République du chiffon. Bah là, en fait, si on reste avec les deux derniers, ça joue entre Hermione et Ella, et Hermione a l'ascendant. Et si on partait sur la fleur, il y a plein de marques qui sont parties sur que des prénoms en fleurs. Ouais, donc c'est entre. On fait quoi? Est-ce que vous voulez qu'on relance le vote Hermione et Ella, ou est-ce que... On l'appelle Elione. Ah oui, l'Hermione, oui. Moi, je propose qu'on Bah, lance, Hermione est en train de dominer. Je m'y ferai. Ah ouais, non, j'avoue, je l'ai en horreur, mais c'est pas grave. Bah pourquoi tu l'as pas. Ouais, pourquoi tu l'as pas barré? Parce que vous aviez tous mis des Et cœurs alors dessus. Je vais pas arriver en mettant moi j'aime pas donc c'est non. Les gens ils aiment bien. Ouais, moi j'adore. Il y a que Make My Limonade. Qu'est-ce qu'en pense Chips Ouais, il est d'accord avec sa maman. Je lui ai fait une petite combinaison C'est carapace. parce qu'il a une soirée déguisée ce soir. Soirée chips. Soirée apéro. Il y a des gens qui aiment le concept de Eliane, hein, Laurie. C'est vrai. Est-ce qu'on vient d'acter qui s'appelle Hermione? C'est toi la chef, hein. Il y a Laurie qui fait la fête. Ah oui, tout à l'heure, on nous a demandé si ton t-shirt était un Gaston. Alors viens me présenter ton look. Je sais plus si c'est un Gaston ou un Edgar. Je crois que c'est un Edgar. Ça va être C'est un bien. gars. Ah, Laurie. T-shirt Edgar Je en me pousse par court comme un crop top et short William. Canon. Petit look d'été parce qu'il fait enfin beau dans le Ah nord. oui. Ça y est. Mais comme ça dure que jusque demain, faut en profiter. Mais t'es pas obligé d'être désagréable comme ça. Mais sinon, c'est... Bah, il y a Hermione qui a gagné, pardon, mais si. Hein. Bon, bah, c'est voté. Elle est repartie en faisant du cheval. La nuit porte conseil, choisissez demain. Margot va plus vouloir faire de vote de non-patron. Bah, non, mais c'est le jeu. Hein. Vous savez, Harry, bon, je suis pas hyper convaincue non plus. Hein, donc, Mais c'est parce qu'on n'a plus d'idées, nous, en... oui, c'est vrai. en interne. Parce qu'en fait, quand on a des idées, il y a toujours une qui a ah non, moi ce prénom il me rappelle un tel, ou il y en a qui l'ont mis sur leur liste pour elle, ou enfin. Bon, c'est compliqué. C'est donc Hermione. Mon patron aura un prénom sur ses patrons. Si ça rend Margot grognon, on va faire un vote avec toi. Non, mais je suis tout le temps grognon, vous inquiétez pas, un peu plus, un peu moins. Non, en tirage au sort, à chaque fois, nous, ça nous fait un effet de ah bah non, en fait, j'en veux plus. On n'est jamais satisfaite. On fait toujours l'inverse du tirage au sort. Ça permet de mettre en lumière ce qu'on ne veut pas. Ah, il y a des gens, ils ont voté, ils savaient pas pourquoi. Alors, c'est pour un futur patron. Je peux pas dire c'est le futur patron. C'est un Il est prochain pas sûr de patron. nous. Non, mais on va pas se pointer la poisse. Voilà, c'est un patron qui un jour sortira chez Petit Patron, Oui. incessamment sous peu. Ah Quand oui. même. Ah, j'ai hâte. Non, là, t'es en train de t'emballer, t'es en train de te dire qu'on va rester dans les temps. Il faut rester optimiste, on a dit. Là, je suis pas dans... Je crois que je suis pas faite pour le live aujourd'hui, je suis pas très positive aujourd'hui. Mais si. Non, je dois relire mon livre, j'ai pas envie. J'ai vu qu'il y avait plein d'erreurs, ça me saoule, je les ai déjà corrigées. Il faut les recorriger. Ça me met en colère. N'écrivez pas de livre, conseil. Conseil très franc. Passons aux questions. Ah bah oui, du coup, t'as pas eu de questions. Non. Bon bah, je les prends dans l'ordre, les questions. Comment va le moral des troupes? Sachant que Margot vient de grognognon. Moi, j'avoue, très honnêtement, je suis très fatiguée. Je vais pas dire démoralisée,
Mais pas positif aujourd'hui, moi, j'avoue, mais c'est juste parce que je suis fatiguée et que je suis stressée. Par mon livre. Toujours. Oh, lis les phrases en jaune pour te faire du bien. D'accord. Alors j'ai la première. Pas de questions, mais un grand bravo pour toute l'équipe. Je vais toutes les lire parce que je suis vraiment pas très positive. Pas de questions, juste vous dire merci pour tout votre travail et le temps que vous nous accordez. Merci. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé, j'ai retenu, c'est Adeline qui l'a écrit. Wouf wouf, wawa. Je pense que c'est un langage pour Thelma. Donc Thelma, wouf wouf, elle est pas là. Bah, elle est pas là, je lui dirai tout à l'heure. Pas de questions, juste un grand merci. Et alors, le commentaire du jour revient à Linda. Vous me manquez, je ne serai pas là ce midi, ça devrait moins bavarder. Quand elle va savoir qu'on a fait un vote sans elle. On peut pas et être en vacances à faire du vélo et Par chez nous. Et comme ça, elle a du bol parce qu'il fait beau. Oui. Alors qu'on lui avait dit que... Est-ce que j'enchaîne avec une question ou tu en as? Oui. Vas-y. Alors, question de pochette à patron. Je cherche à organiser ceux que j'ai achetés en PDF et donc que j'ai imprimé. Alors maintenant, elle dit, maintenant je les commande direct en pochette et je commande au fur et à mesure les A0 qui pourraient me manquer. Et du coup, là, je cherche à ranger tous mes patrons. Et du coup, ce que je comprends, c'est que c'est les PDF. Donc, est-ce qu'on a des astuces rangement de patrons? Nous, on les range dans des enveloppes en craft A4, tu vois, des enveloppes comme ça. On écrit le nom du patron. Alors, les organiser comme Laurie imprime le dessin technique ou la première page des patrons pour pouvoir avoir un truc visuel. L'autre style, écrive à la main, comme on a appris à l'école, en fait. Laurie, elle a imprimé le DAP, Ouais. la première page. Moi, j'ai écrit le nom du patron, la taille que je fais, la date à laquelle je fais, comme ça je me souviens si ça fait longtemps ou pas, si j'ai grossi, maigri, blablabla. Je mets un commentaire si jamais j'ai fait une modif, par exemple, de longueur. Et c'est tout. C'était pas mal. Ouais. Moi, j'avoue, je mets mon patron, taille un tel, pouf. Il y a Muriel qui dit Margot et Chafoun, allez, de temps en temps, tu as le droit. Faut que je fasse une confession. Ça se marre derrière. En fait, je râle tout le temps. Je suis une râleuse. Ça ne se voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Heureusement. Je suis tout le temps en train de râler ou d'être chiante. Genre, depuis ce matin, je suis chiante. J'ai pas envie, donc je fais tout pour pas travailler. Et du coup, je viens embêter les filles. Par exemple, j'ai construit une carapace pour le crabe. Ce midi, c'était insupportable. On communique parfois sur Snapchat. On a un groupe, on a 15 groupes. Margot avait faim. Mais j'avais faim dès 9h45. Oui. Et on devait aller chercher à manger. Moi, j'avais pas mon plat aujourd'hui. Et toutes les 2 secondes, elle faisait une vidéo. Et j'ai faim. Alors qu'on est quand même à 2 mètres l'une de l'autre. C'est vrai. Et qu'est-ce que je t'ai envoyé? Que j'étais relou. Puis après, tu m'as crié dessus parce que j'ai voulu m'attaquer à Océane et t'as pas voulu que j'embête Océane. Mais c'était justifié du coup. Ouais, mais elle a crié fort quand même. Non. Oh si. Moi j'appelle ça pas. Moi, j'ai pas l'habitude qu'elle me crie comme ça dessus. Hein. Elle a... Bah, demande Elle a fait non. aux enfants. C'était... Alors du coup, je suis allée me plaindre auprès de Laurie qui m'a défendue jusqu'à ce que Noémie raconte sa version. Laurie est quand même a bien joué parce qu'elle a demandé les versions des 2. Ouais, mais la prochaine fois, faut qu'elle se contente de ma version. Non. C'est comme l'honnêteté. Ça restera touche. Vas-y, balance. C'est quoi que tu dis? L'honnêteté, c'est bien que ça. Moi, quand j'aime ça va- l'honnêteté que quand ça va dans mon sens. Ça, il faut le mettre en mantra. Quoi, c'est la vérité. Je trouve que la franchise, c'est génial, sauf quand elle est pas agréable. Voilà. Ah, les trucs du non, mais des fois, c'est constructif. Mon cul, ouais, ça te fait mal, ça t'agace, ça te chafouine. Enfin, non, l'honnêteté, on aime bien. L'honnêteté du t'es belle, on l'aime bien. L'honnêteté de t'es chiante, on l'aime pas. Bah non. Je suis pas trop d'accord, mais vas-y. Toi, t'aimes bien qu'on te dise... Je sais pas, tu vas jamais avoir le permis, t'as envie d'entendre ça? On me l'a déjà dit. Mais je vais prouver à tout le monde que je l'aurai, donc du coup ça va faire... Oh bah tu des gens. comptes pas, toi t'es chiante.
Alors. Oh, tiens, je vais reprendre les questions par en bas, ça va être marrant. Ah bah, elle a des questions, Noémie. Oui, il y a une phrase jaune, il est marqué phrase jaune, 2 points. J'ai trouvé ça trop chou. J'ai cousu marin et je me sens bombasse dedans. C'est exactement l'effet que marin fait. Ah ouais. Combien sommes-nous à avoir fait la paix avec le maillot de bain à la plage et compagnie grâce à Marin? Océane n'a pas encore connu ça. Ouais. Mais elle va le connaître un jour. Parce qu'Océane va apprendre à coudre. Quand on aura le temps. C'est ça la petite nuance. Dans à peu près 10 ans et demi. Bref. On nous demande comment on fait pour plier nos patrons pour qu'ils rentrent dans un A4. Alors moi je fais comme ça. Mais en fait, on plie jusqu'à temps que ça rentre dans notre pochette, on fait pas... Et je vais même vous montrer ma technique totale. Ça c'est la vérité. Moi, en général, je prends ma grande pièce, je mets toutes mes pièces dedans et après, je plie tout ensemble et je glisse. Mais après, c'est dans des boîtes comme ça. Il y en a qui sont organisés et il y en a qui nous demandent des vidéos de comment on range l'atelier. Mais en fait, il faudrait qu'on commence par le ranger. Est-ce que vous m'autorisez à ce que je fasse un room tour vite fait là? Non, franchement. Mais il faut leur montrer la vérité. Ça, on peut pas leur cacher. Vite fait. Je regarde juste s'il n'y a pas des... Non, mais je vais vous montrer 2-3 trucs, pas tout. Ah. Alors, par exemple, on a des boîtes spéciales chute de tissu où on les organise plus. Il y en a encore une derrière là. Si, ils sont à peu près organisés. Ça, c'est des boîtes de rangement qu'on a achetées pour ranger et qu'on n'a pas utilisées parce que, bah, voilà. Pas le temps. Et alors là, je vais pas trop m'avancer. Voilà. Bon, après, on n'a pas assez de place dans notre bureau. Coucou, Nono. En fait, il nous manque à peu près 70 mètres carrés, c'est pas une blague. Mais ça coûte tellement cher les locaux pro qu'on va se contenter de notre local actuel qui est pourri, mais pas trop cher. Les gens, ils ont cru qu'on allait leur montrer. Non, faut pas abuser. Je sais que je gaffe, mais quand même. Je m'améliore hein, dans mes gaffes. J'ai pas encore gaffé, ça va arriver. Il y a un moment, je vais gaffer. J'ai failli gaffer là. Heureusement que j'ai fait ma phrase dans ma tête. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser le patron Andrea, qui est un sweat, pour faire un t-shirt? Non. Non, on va t'expliquer pourquoi et je vais pouvoir rebondir sur une autre question qui est un peu dans le même style. Andrea, c'est un sweat. Donc nous, quand on a travaillé le patron, on a réfléchi au fait que vous alliez mettre un t-shirt en dessous. Donc tout a été calculé pour que vous puissiez avoir une couche en dessous, dont un t-shirt à manches longues pour les plus frileux. Donc en fait, si tu fais Andrea dans du jersey, tu vas te retrouver avec un truc un peu effet sac à patate. Et pas loose oversize un peu beau comme à la mode, juste sac. Donc vraiment, le patron de t-shirt il est fait pour faire des t-shirts et le patron de sweat il est fait pour faire des sweats. On le fait pas pour vous embêter. Vous le savez, on essaie au maximum de rendre les patrons ultra déclinables, modulables. Mais comme je disais au début du live, il y a un moment où on ne peut pas faire de miracle. On ne construira pas de maison avec du fil à coudre, on ne fera pas n'importe quoi avec les patrons. Et du coup, il y a une autre question, et moi ça me fait toujours mal au cœur quand cette question arrive, parce que je sais pourquoi vous la posez. C'est quelqu'un qui demandait pour faire Anselme, qui est notre parka, faut-il choisir une taille au-dessus de notre taille habituelle? Et en fait, cette question elle me fait mal au cœur, parce que vous ne devriez jamais vous faire cette réflexion, puisque quand on sait faire des patrons, qu'on a une vraie formation, on prend en compte tous ces calculs-là. Et donc, pour la parka, on a prévu le fait que vous allez mettre un t-shirt potentiellement à manches longues, plus un sweat Andrea, plus votre manteau, voire carrément deux, plus un gilet au-dessus pour les très frileux, on les connaît. Et du coup, non, tu fais vraiment ta taille habituelle, celle qui est, enfin pas habituelle, ta taille recommandée par le tableau de mesure. Et en fait, le jour où tu te retrouves avec un patron qui n'a pas anticipé ça, fuis. Ça veut juste dire que le modisme n'a pas été fait par quelqu'un de professionnel, puisque balançant une info qui est vraiment vraie, beaucoup de marques de patrons, derrière, il n'y a pas de modéliste en fait. C'est de l'auto-formation et bon, comme les études modélistes sont longues, c'est pas pour rien, il y a plein de trucs à apprendre, dont ce genre d'anticipation. Donc faites les patrons à votre taille et par contre je vous invite à vivement suivre les recommandations de tissu. On essaie de mettre les recommandations les plus larges possibles. Exemple, je balance pas une bombe parce que j'en ai déjà parlé. Kate,
dans la sélection tissu, il y a le plumetis. Oui. Parce que techniquement, c'est possible. Nous, on trouve pas que ça soit le tissu le plus adapté en matière de style. Mais comme le style, c'est subjectif, on a quand même mis ce tissu dans la sélection, puisque c'est possible. Si vous aimez, vous faites ce que vous voulez, c'est possible. Là où on n'a pas mis, par exemple, du jean, puisque ça n'est pas compatible. Ah, j'aime pas quand on parle de quête, j'ai peur de gaffer. En parlant de enseigne, pour faire une enseigne d'été, quel tissu conseillons-nous? Ils sont durs à trouver, ces tissus-là. C'est les équivalents du fameux Kawe. Mais en fait, il n'a pas un nom très officiel, ce tissu. Oui. Du coup, des fois, ça s'appelle un perméable très fin, ça s'appelle nylon, alors que le nylon, c'est juste une fibre, donc ça devrait pas être appelé nylon. Toile imperméable fine, enfin, c'est toujours un peu compliqué. En gros, là, on va t'inviter à plutôt aller sélectionner dans une boutique réelle, et il faut que tu retrouves quelque chose qui est très proche du kawaii, donc n'hésite pas à prendre ton vieux kawaii qui est resté au grenier depuis tes 20 ans, et d'aller comparer, parce que c'est la meilleure matière. En fait, l'avantage, c'est que c'est extrêmement léger. Moi, je me suis fait une enselme comme ça pour quand c'était pour partir en Martinique, où je savais que la saison de pluie n'était pas totalement finie, donc que j'allais me prendre des averses. Donc je m'étais fait un truc très léger puisque je voulais pas avoir trop chaud dedans. Spoil, je l'ai jamais mis. Si, je l'ai mis dans la piscine pour le tester. Du coup, est-ce que Gaïa est créée à l'idée qu'on mette un t-shirt manche longue, voire un petit pull en dessous? Yes, of course. Ah, je dois traduire, c'est vrai. Parce que c'est une pièce de dessus. Oui, oui. Les pièces près du corps ont une valeur d'agrandissement adaptée. Après, il y a les pièces de dessus et puis il y a les pièces à manches manteau. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment pas du tout le même travail. Non. Nous, on le fait. Hein. Gaïa, on la porte toutes très régulièrement. Et en ce moment, on se caille dans le nord. Oui. Donc, on a des sweats en dessous. Hein. Vraiment. Moi, j'ai une question. Je la kiffe. Celle-là, je me la suis réservée. Noémie va comprendre. Les plus fidèles, et c'est pas grave pour les autres, on vous en veut pas, vont comprendre. Et ceux qui me suivent sur Couture Débutant vont encore plus comprendre. Pour Elvie, on met 2 couches de Powernet ou une seule couche et une couche de doublure mousse. Alors, le Powernet, c'est une matière qui a la réputation d'être nickel pour faire de la lingerie, parce que, soi-disant, que ce serait une matière qui offre un super confort et maintien. J'en ai donc acheté. Je me suis dit, cool, c'est ce que je recherche pour mes brassières de sport. J'en ai acheté. Je l'ai cousu. Je vous en ai pas encore parlé parce que je l'ai amené pour la montrer aux filles. Et je suis hyper déçue. Moi, j'ai trouvé que le Powernet, il était mou à mourir, celui en tout cas, celui que j'avais. Et il a tenu aucune de ses promesses. Et en plus, alors ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'ai un peu la peau sensible. Au contact direct de ma peau, on va pas se mentir, mes boobs, ils ont pas aimé. Hein. Ils ont trouvé le frottement avec, genre, à la salle de sport où t'es comme ça, et du coup, t'as tes seins qui font comme ça, donc il y a le tissu qui fait comme ça, avec un peu de transpiration, parce que oui, nous ne sommes pas des princesses, on transpire. Ah, je vais pas mettre de la crème anti-frottement pour supporter ma brassière. Oh, sur tes seins, mais non. Bah non, bah ouais. Donc voilà, je vous avoue que mon premier essai est non concluant. Du coup, je vais faire un deuxième essai. On en a discuté avec Noémie, parce qu'il me reste un peu de tissu, donc je vais faire un deuxième essai. Mais pour le moment, je trouve que ce tissu est surcoté, parce qu'il coûte une blinde. Et apparemment, il y a plusieurs qualités de Powernet. Oui, Ouais. j'en ai déjà eu entre les mains, mais à Paris. Et puis, Ouais, en secteur pro. donc il y en a qui sont beaucoup plus denses que d'autres, mais il faut les trouver. Moi, je l'ai acheté chez ma petite mercerie et il n'y avait qu'une qualité. Au moment où je l'ai acheté, c'était il y a très longtemps. Donc celui que j'ai acheté, s'ils en ont toujours qu'un, je vous le conseille pas. Je l'ai trouvé... Enfin, vraiment, j'ai eu l'impression de perdre mon argent. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, ça sert à ça aussi de faire des essais. Ouais. Donc, je ferai un deuxième essai pour être sûre. Parce que là, je l'avais associé à du jersey pour le côté doux. Et en fait, ma brassière, elle est toute détendue, elle ne maintient rien. Pas concluant. Et en parlant apparemment, il y a des tissus pour Anselme qui fait du kawaii. Il y a de l'imperméable shiny chez Fairy Factory et des kawaii avec des beaux imprimés aux filles à pois. Chez les filles à pois. Cool. Bah, c'est cool. J'ai regardé l'imperméable shiny. Quoi? Jamais assez de paillettes. Hein.
Voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui. J'ai fait une première commande pour la première fois sur le site. J'ai reçu un mail qui disait que ma commande était en transit, mais je n'ai pas de suivi de colis. Est-ce que c'est normal? Oui, on sait, on a vu ce problème-là, on est en train de le résoudre. Après, on va pas vous mentir, en fait, notre agence web est actuellement en vacances. Comme la moitié de la France. Voire plus. Ils vont revenir, je sais plus quand ils reviennent, à partir de la mi-août, fin août. Et du coup, on va rebosser sur le site. Et ça va être amélioré. On travaille dessus, hein, vraiment, on est au courant. Donc, si vraiment votre colis tarde à arriver là et que vous en avez marre d'attendre, envoyez-nous un mail, on vous enverra manuellement. Mais alors, je vais être super franche, ça nous prend un temps incroyable de vous envoyer manuellement le numéro de suivi. Du coup, laissez le temps au colis quand même d'arriver parce que la plupart des colis arrivent en 2 jours. C'est à peu près le temps qu'il nous faudra pour aller chercher votre numéro de suivi. Là, je défends ça, non, mais c'est plus le temps qu'on traite tous les mails. En fait, il y a un délai parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, nous on y a accès, mais vous non. C'est un peu frustrant, mais c'est assez long. Par contre, ce problème va être résolu. Oui. J'ai une chute toute de mon français, donc... Voilà. On nous demande nos coupons de thermo font quelle dimension? Alors, juste l'info, elle est sur chaque fiche produit pour vraiment que tu puisses avoir toutes les infos. Tous nos coupons en longueur, ils font 2 mètres en thermo. Et largeur, en fait, les 3 ont une largeur différente. Le fin fait 1,40 m de large, le moyen fait 90 de large, ça, et le épais 80. Oui, un truc comme ça. Mais alors, les infos très précises sont sur chaque fiche. Alors là, peut-être que... Enfin, je comprends la question parce que hier, j'ai dû aider ma maman là-dessus. Avez-vous des conseils, astuces pour coudre de la viscose fluide? Parce qu'à date, elle n'a cousu que du coton. Je pense qu'elle a un peu peur parce que j'avais pas la fin de ton commentaire. Et ma mère est en train de se coudre un Hector et hier, elle m'a appelé... Alors, blague à part, elle avait rien fait de ce qui était écrit dans le livret. Et du coup, je lui ai fait tout découdre et elle m'a fait la tête parce que je lui ai fait tout découdre. Elle me dit, mais c'était pas écrit! Et je lui ai surligné tout. Voilà. Ma maman est très têtue et elle supporte pas de suivre une méthode. Et encore moins quand ça vient de sa fille. Donc j'ai dû dire que c'était... Mais c'est fou parce que ma mère aussi, elle est en mode... mais je pense maman, que ça allait... nos patrons sont les plus simples à comprendre pour les débutants. Oui, mais Elle dit- c'est ta fille. Elle m'a c'est- sorti quand même. Peut-être que chez Burda, ça sera plus facile. Oh Et là, j'ai cru renier ma mère. Déjà, je c'est te rends très pas vexant. Burda, même nous, des fois, on n'y arrive pas tellement Des c'est fois, compliqué. souvent. Hein. Alors que chez Petit Patron, notre mot d'ordre, quand même, c'est de tout expliquer pour que quand vous connaissez pas la technique, vous apprenez. Et en plus, c'était pour enseigner. Je me suis dit, mais tu rigoles, j'ai fait 10 vidéos. Ouais, mais pareil, je vous ai regardé la vidéo. Oh non. Bref, les conseils pour coudre un tissu fluide comme une toile de viscose. Parce que je suis en plein dedans. Alors déjà, c'est un tissu qui est très fluide. Il faut accepter. Première chose, vous inspirez et vous accueillez le tissu tel qu'il est. Vous n'essayez pas de lutter contre lui, vous ne le rejetez pas, vous lui parlez avec amour. Non, je déconne à moitié, se mettre dans de bonnes conditions, ça aide. Non, alors les tissus fluides, ils bougent beaucoup, ils se tordent et ils se détendent. Parce que moi, ma mère m'a fait le classique, elle a commencé à épingler le haut de sa jambe et 6 cm de décalage en bas. Elle me dit « Ah, il est pas bien fait ton patron !» Je lui fais tout découdre. En fait, J'aurais pas rêvé. nos mères, Moi- c'est les pires, en fait. Ah ouais, moi ma mère, insupportable. J'arrête pas de lui dire, je suis bien contente de pas t'avoir comme cliente. C'est ma phrase préférée. Elle fait tout ce qui nous rend folle et nous fatigue, nous prenne... Enfin bref. Alors, donc les premières astuces, vraiment, c'est de l'épinglage. Et de toute façon, vous pouvez le faire sur tous les tissus. Quand on épingle une pièce, on commence aux extrémités, on met des épingles ou des pinces. On met au milieu et ensuite on épingle le reste. Si vous commencez en haut et que vous descendez, décalage garanti. Oui. Parce que vous poussez le tissu en fait sans arrêt, sans vous en rendre compte.
Première chose. Ensuite, on est généreux en épingles ou en pinces. Alors là, il y a 2 types. Moi, je mets des pinces sur ma viscose parce que je trouve que les épingles ont tendance à vite glisser. Toi, j'imagine que tu mets des épingles. Oui, parce Voilà. que justement, ça glisse vite. Ben voilà, on n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord. Après, des fois, je suis un peu en mode YOLO. Je mets des épingles en haut, en bas à mes crans. Et après, je mets des pinces. Ah, j'ai cru que tu allais me dire j'en mets pas. Non. Mais oui, moi, je couds de la viscose comme ça, sans épingles, sans rien. Ça va pas la tête. Mais il y a des gens, je crois que c'est leur graal de coudre sans épingles. Alors, il y a des formations à l'usine, dans certaines usines. Tu n'as pas le droit d'utiliser des épingles. Oui, mais j'entends parce que Mais là, c'est c'est un du truc côté hyper pro. pro et tout. Mais moi, je vois, des fois, je tombe sur des tutos sur les réseaux sociaux et les personnes qui font les tutos, ils mettent jamais d'épingles. J'ai vu quelqu'un faire un tuto avec de la laminette à la surjeteuse sans épingles. 2 épaisseurs de tissu, de la laminette par-dessus, pas d'épingles. J'ai fait un arrêt cardiaque, hein. Franchement. Mais nous, on met des épingles, on en met beaucoup et je crois que c'est vraiment, c'est le meilleur conseil pour les tissus fluides. Oui. Y aller par étapes. Si vraiment tu paniques trop, tu peux bâtir aussi. C'est long. Mais une fois que tu auras réussi ton premier projet, puis ton deuxième, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec la matière. Le plus dur, c'est de découvrir la matière. Est-ce que tu as d'autres astuces? Bah, prendre son temps, Ouais. faire des essais pour apprivoiser la matière. Faut pas croire, hein. La première fois qu'on a cousu de la viscose, on n'était pas en mode oh, trop facile. Non. Je me suis fait un temps il y a pas longtemps. Bah franchement, il a fallu que je me remette dedans, ça faisait hyper longtemps. Non, c'était pas mon lecteur, c'était ma robe à bril que j'ai fait en viscose. Il a fallu que je me remette dedans, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas cousu. C'est pas difficile, c'est pénible. Oui, c'est un peu relou. T'as une question ou pas? Est-ce qu'on connaît des vraies formations pour être modéliste? Alors on fait une tête bizarre. On va être franc, on accepte totalement que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Vraiment. Mais notre avis est fuyez tout ce qui est formation à distance, reconversion professionnelle, formation à point emploi là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin les points que vous cumulez en travaillant. Le PFE, un truc comme ça. Ouais, je sais plus comment Enfin, ça s'appelle. En fait, le modélisme, c'est une discipline, déjà, pour moi, tu peux pas l'apprendre à distance. Parce qu'en fait, ton prof de modélisme va déjà t'apprendre à avoir une gestuelle, un placement de l'outil. Vraiment, si tu veux être bon dans le métier, c'est ça. Et le vrai métier modéliste, c'est pas de créer le patron. Parce qu'en vrai, il y a des méthodes et tout le monde peut le faire. C'est ensuite, avec la toile, comprendre les défauts et savoir en regardant comment modifier, ou ouvrir, ou fermer, ou repincer, ou ajuster tes découpes. Et en fait, ça s'apprend avec l'œil d'un professionnel. Et ça s'apprend sur la longueur. Donc une formation de 7 mois, ça t'apprendra presque rien. Et c'est une réalité. Et du coup, faites attention à ce genre de formation parce que ça va vous coûter extrêmement cher. Et derrière, vous n'aurez pas de diplôme valable pour trouver un emploi si c'était votre volonté. Et vous n'aurez quasiment aucune connaissance pour pouvoir vous lancer dans un projet perso. Et il faut savoir que c'est déjà super dur de lancer sa boîte. Enfin, je le sais. Si en plus vous n'avez pas un corps de métier complètement... l'une des disciplines dans votre projet que vous maîtrisez vraiment, c'est avec des vraies études longues classiques, avec de l'expérience professionnelle, vous allez mais galérer. Et il y en a plein qui se cassent la figure au bout de 2-3 ans parce qu'en fait, il leur manque cette base. Donc, il existe des bonnes formations de modélisme, mais on va pas vous mentir, elles durent plusieurs années. Elles sont en formation physique. Voilà, nous, on a fait S-Mode. S-Mode est critiquable sur plein d'aspects humains, etc. La formation reste bonne. La chambre syndicale, par exemple, à Paris, fait une très bonne formation, accessible en alternance. Ça peut être cool pour les personnes qui ont encore l'âge de l'alternance. Oui. Mais c'est compliqué. Hein. Mais c'est compliqué. C'est un métier qui est vraiment pas facile. Moi, je rêverais qu'on nous respecte comme les médecins, parce que je pense que tout le monde dira une reconversion avec une formation accélérée en médecine, c'est une blague absolue. J'adorerais que les autres métiers dans ce monde soient respectés de la même manière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la mode de la reconversion, elle a ouvert un fossé à l'arnaque par des organismes de formation physique ou à distance qui du coup, moi, m'attriste parce qu'on fait croire des choses, on fait rêver,
puis on vole beaucoup d'argent. On va pas se mentir. Donc Ouais. voilà. Donc, je sais, ma réponse elle est jamais très positive, mais j'en ai vu tellement de gens qui sont venus qui après coup m'ont dit je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé de boulot. Mais oui, en fait, tous ceux qui viennent demander, qui cherchent du boulot après un CAP, en fait le CAP on le finit à 16 ans. On n'est pas encore formé, bah voilà. Malheureusement, il y a plein d'organismes qui vous font croire que le CAP vous suffit. Donc, this is the réponse. Il y a Linda. Bah, elle devait pas être là, Linda. Elle a Dieppe. Coucou Linda, à Dieppe. Donc il y a tout efficace. Comment coudre du lycra sans surjouteuse? J'ai essayé avec une aiguille stretch, point zigzag, point élastique, mais rien à faire, les points ne se forment pas. Alors, le lycra, c'est du polyamide, lycra étant une marque déposée. Le polyamide, c'est une maille extrêmement extensible qui contient une quantité astronomique d'élastane pour pouvoir être très 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 extensible. C'est souvent utilisé pour faire du juste au corps, de gymnastique, ou alors, quand il est traité correctement, du maillot de bain. Ça se coud très facilement à la machine à coudre, mais il faut absolument une aiguille super stretch. Un fil de polyester, pas de coton, parce que le coton va craquer, il supportera pas d'être sur autre chose que du coton. Et de toute manière, c'est une fibre très raide qui sera vraiment pas bien. Donc il faut absolument que tu aies un fil de très bonne qualité, donc Mettler, Gutermann, une aiguille super stretch, et après le point adapté, donc les points stretch ou zigzag. Et du fil polyester. J'ai dit du fil Ok, polyester. pardon. J'essaye. C'est dur, hein. Ouais, non, je sais. On nous demande est-ce que la brassière Elsa, je crois que c'est Elvie, peut se faire en maillot de bain? Oui, faut que je fasse des photos. Je l'ai faite. Tu l'as faite? Tu l'as pas montré? Tu nous l'as Si. pas montré en maillot de bain? Si, je vous envoyais un snap. Après, si tu regardes pas tes snaps, j'y peux rien. Bah, je l'ai faite. Je l'ai faite, il faut que je fasse juste des photos. J'espérais les faire à la mer, mais il fait froid, donc je vais pas à la mer. Oui, tu peux la faire. Au niveau modification, il n'y en a pas 10 000. Alors, moi, j'ai choisi parce que j'avais plus beaucoup de tissu. Je les ai fait dans une chute. Donc, j'ai mis de l'élastique, notre élastique extra doux, qui est hyper large. Donc je sais que du coup elle va pas résister 10 ans, hein, clairement, je le sais. Mais bon, je me suis fait un kiff avec les chutes de tissu. En fait, ce qu'il faudrait en modif, c'est que les bretelles, au lieu de mettre de la vraie bretelle, que tu fasses des bretelles de maillot de bain comme on a sur Albin et Marin. Donc c'est juste des rectangles où tu as de la laminette au milieu et tu rabats dessus, tu fais une couture. Comme ça, tu auras quelque chose de vraiment résistant. Et moi, je me faisais la réflexion, dans la bande qui est sous poitrine, je mettrais quand même de l'élastique côtelé. Oui. Si vraiment il se relâche trop, tu changeras l'élastique dans 2 ans. Parce que cet élastique, il n'est pas tout à fait fait pour ça, donc j'ai peur qu'il résiste pas sur la durée, mais juste sur la durée. Oui. Si tu le portes comme nous 2 jours par an, ça va aller. Faut pas se mentir. Hein. Si tu le portes 4 mois par an, peut-être. Il va... Mais tu dois être du genre du coup à changer souvent de maillot de bain si tu portes 4 mois par an. Grave. J'ai vu que Gutermann a sorti un fil permettant de coudre au point droit le jersey. Oui, on en a vu passer. On n'a pas testé, on n'a pas très envie. Ça nous paraît être très gadget et très onéreux. Mais comme on n'a pas testé, on peut pas dire si c'est bien ou pas. En fait, les retours qu'on a vus étaient de personnes qui pour nous donnent pas confiance. Parce qu'on les a déjà vus faire des tutos en disant que la maille, on peut la coudre au point droit, même avec un fil normal, ça va pas casser. Donc, pas confiance. Pas confiance. Faudrait qu'on teste. Mais moi, j'ai vu le prix et je me suis dit que c'était augmenter encore plus le coût. Déjà qu'un vêtement fait main, ça coûte cher. Là, je me suis dit, en vrai, ma petite méthode, elle marche bien. Après, peut-être qu'on testera un jour et qu'on trouvera ça génial. Oui. On change d'avis tout le temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas testé. Et on nous a dit que notre thermocollant était trop bien, que maintenant ils achèteraient que ça. Ça va être hyper prétentieux ce jeu, mais on le sait. On le sait qu'il est trop bien pour en avoir testé plein. On le trouve vraiment bien. En fait, c'est du vrai thermocollant.
c'est celui qui est utilisé. Nous, notre fabricant, ils vendent pas aux merceries habituellement, on les a un peu surpris quand on les a contactés. Ils vendent aux industries textiles, donc c'est le vrai thermocollant que vous avez dans vos vêtements du commerce. C'est pas du Viseline, quoi. Et il est vraiment bien, il tient dans la durée, il est top. Ah, il y en a qui ont testé et ils trouvent pas ça top, le fil. Ah, mais c'est intéressant de... Le fil Parce que, en fait, moi, à date, les seuls avis que j'ai eus, c'était des gens qui s'étaient fait offrir le produit. Alors, je ne dis pas que tu n'es pas objectif quand tu te fais offrir le produit, mais tout le monde n'est pas objectif quand tu fais du test produit. Il y a des gens qui disent jamais rien de mal. Donc, j'ai du mal à dire que tout est bien. Donc, pour le moment, moi, les seuls avis, c'était ceux-là. Donc, c'est cool aussi d'avoir des avis de gens qui n'ont pas... qui l'ont vraiment testé dans la vraie vie. Donc, mais peut-être qu'un jour, on le testera, mais... quand on aura le budget, quoi. Ça vaut vraiment cher, ce truc. Ok, d'accord. Bah, en plus, c'est Medlar et Gutermann, donc de base, c'est des marques qui ont un certain coût. Donc, Attends. il y a des discussions, là. Parce que sur le fait que j'ai dit que peut-être Hermione ne sera pas le prochain patron, on ne sait pas. Et du coup, ils nous ont caché un patron et tout. Si vous saviez. On nous cache plein de choses, ou pas. Bah. Ah, on doit faire un rappel. Oui, bah justement, en plus, j'avais parlé de ça. Donc En plus, parce qu'il est 14h. 14h. On va aller travailler. Je dois vous envoyer une newsletter dans laquelle il y a des indices inédits en avance. Je dois relire le livre. On doit relire mon livre. Sachant que ce matin, j'étais déjà en relecture. C'est faux. J'ai relu Kate. Ah, pardon, je croyais que tu voulais dire... C'est faux. T'as rien fait ce matin. Oh, je suis désolée. Pardon. C'est faux, tu as répondu à mes stops. Pardon. Alors, dernier sujet, parce que j'allais rebondir justement ce que je disais si vous saviez, et peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu, peut-être que vous en fitez, il n'y a pas de problème. Oui. Mais on a fait une première vidéo, alors on l'a faite sur couture débutant, puisqu'à la base, l'idée de départ était pas celle-là, et la vidéo a vachement évolué. Mais on a fait une vidéo où en fait j'avais à cœur de vous expliquer pourquoi sur couture débutant je suis quasiment absente depuis 2 ans. En fait, là je veux vraiment revenir sur couture débutant, mais j'arriverai pas toute seule, donc j'intègre officiellement Laurie et Océane dans cette équipe-là. Donc on a fait une vidéo où on voulait un peu vous expliquer tout ça, et les filles sont venues en fait donner leur avis sur ce qu'elles ont vécu, sur mon burn-out, le fait que j'ai disparu du travail pendant un temps, etc. Et du coup, il y a la première, cette vidéo, en fait, on l'a coupée en deux, ce qui a été très long, on trouvait que c'était un peu lourd. Et du coup, il y a eu la première partie, la moins gaie, on va pas vous mentir, c'était la plus dure. Hein. La deuxième partie sera plus gaie. Ah, quand même. Quand même, un peu. Et plus vous légère. avez, il y aura Océane dans la vidéo. Et du coup, la première partie est déjà visible sur YouTube, donc c'est YouTube Couture Débutant, si vous voulez voir. Et le deuxième et dernier épisode, et après on parlera que couture, promis, enfin, on parlera couture, arrive demain, vendredi à 20h. Voilà. C'était juste pour vous le dire. Oui. On parle à cœur ouvert. Oui, et du coup, j'allais rebondir là-dessus parce que... moi, je vais être honnête, vous savez, hein, je suis honnête. Il y a plein de gens qui ont dit merci de nous avoir tout raconté. J'aimerais vous dire que c'est vrai, mais c'est faux. On a raconté combien de pourcents? 10 15 Allez, 15. On a... 15. J'entends les violons. Non, en vrai, on a ni le temps, ni l'envie aussi de tout raconter. Mais en vrai, on ne peut pas tout vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire vraiment parce que c'est administrativement, c'est compliqué. Enfin, c'est dangereux. Mais ouais, donc il y a des trucs qu'on vous cache avec grand plaisir parce qu'on sait qu'un jour vous allez le savoir. Puis il y a des trucs qu'on vous dit pas, c'est pas vraiment qu'on vous les cache, mais... Après, par exemple, on vous dit pas combien de pauses pipi on fait dans la journée, parce qu'on se dit que c'est pas hyper intéressant. Non, après, il y a des choses qui sont vraiment dures, qui sont aussi... comment dire, que même nous, on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on vit aussi. Enfin, et qui bascule, le pro se mélange au perso, etc. Donc voilà. Enfin, c'est difficile, quoi.
En fait, faut qu'on vous le dise, on se supporte plus, on fait semblant d'être amis. On fait vachement bien semblant, je crois. Enfin, nous, on s'engueule tout le temps quand même. Hein. Oui. Mais c'est par période. Des fois, on s'aime bien. En tout cas, moi, je t'aime bien parfois. Ah, c'est gentil. Honnête, mais avec ta définition. Exactement. Oui, En vrai, si on vous racontait tout, je vous jure, je crois que ça serait 2 heures de vidéo par jour, mais alors Laurie, elle hyperventilerait dans les montages. Hein. J'ai entendu dans les montagnes. Dans la montagne de montage. Elle fuirait peut-être en montagne pour plus faire ça. Soyez honnête et dites-nous qu'on sort bientôt. On n'a jamais été aussi proches. Enfin, bientôt, moi je trouve que t'es dur parce que bientôt, ça veut dire quoi bientôt pour vous? Parce que. Hein, Mais genre, c'est bientôt Noël. Là, je tue tout. Tu sais, je tue le game, tu sais. Pas Noël. Ah oui, bah, excusez-nous, on a... J'adore les commentaires. Je vais pas rebondir parce qu'on n'a pas le temps, mais j'adore les commentaires. J'aurais trop envie d'y répondre. Ah, j'adore. Donc voilà. Alors, bientôt, c'est avant la fin de la semaine. Ah oui, on n'a pas le même bientôt. On était sûrs. Bientôt, Genre- c'est avant le week-end. Non, mais on est jeudi, Anne-Gaëlle. Ah, non, la dernière fois qu'on a Bientôt dit vendredi, tu vois. Bon, bah, pas bientôt. Bientôt tard. Bon, sur ce, on vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Et vous allez voir qu'il y aura des autres indices qui vont arriver. Et vraiment, vous devriez vous inscrire incessamment tout de suite maintenant à la newsletter. Et si... Ah, on nous demande comment s'inscrire. J'ai mis le lien dans la... Sur Instagram, vous allez sur la page Petit Patron, il y a un lien Linktree et dedans il y a le lien, le bon lien. Et du coup, voilà. Donc en fait, normalement, si vous êtes inscrit, on va vous le dire. Et s'il se passe rien et que vous recevez pas le mail de confirmation, c'est que votre boîte mail a dit « Ah non, mais on vous aime pas ». On est toujours sur ces réglages-là, mais les boîtes mail sont très sévères aujourd'hui, donc voilà. Bon après-midi.